Votre livre d'entretien s'intitule « Je n'ai jamais quitté l'école ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'intitule « Je n'ai jamais quitté l'école » parce que je n'ai jamais quitté l'école. C'est-à-dire que c'est une phrase qui n'est pas de moi, hein, que j'ai tirée d'interview, et d'ailleurs il l'a prononcée souvent, de Jacques Derrida. Je n'ai jamais quitté l'école, parce qu'il a toujours été ou bien élève ou bien professeur. Voilà. Et je suis un peu dans ce cas, d'une certaine manière. Alors ça m'a fait plaisir de citer Jacques Derrida, que j'aime beaucoup, et de dire la vérité en même temps, parce que c'est la vérité. Au fond, quand on y réfléchit bien, depuis les premiers cours au Conservatoire de Marseille, quand j'avais 15 ans, puis les cours privés à Paris, puis le Conservatoire de Paris comme élève, puis avec une toute petite éclipse par rapport au Conservatoire, mais en fait, temps pendant lequel moi je donnais des cours dans mon cours privé, qui s'appelle Théâtre École du Miroir, puis le fait d'être professeur au Conservatoire pendant 25 ans, et maintenant d'en être le directeur, tout en étant toujours professeur, je m'aperçois que je n'ai jamais quitté l'école. Voilà, donc c'est un titre qui dit la vérité, pour une fois. C'est pas comme le nom de la rose, vous voyez. Mais peut-être aussi, faut-il rajouter que faire du théâtre, c'est faire école, dans tous les sens du terme. Il n'y a pas de théâtre sans transmission, puisque l'école, c'est la transmission. Ajoutons très vite que même quand on n'est pas professeur de théâtre, on est dans la transmission, on est dans l'apprentissage des choses. Acteur, metteur en scène, professeur, directeur du conservatoire, dans quelle activité avez-vous le plus de plaisir? Je ne veux pas donner l'impression que c'est une seule et même chose, parce que ce n'est pas vrai. Diriger le conservatoire n'est pas jouer la comédie n'est pas mettre en scène n'est pas enseigner. Et pourtant, au fond, c'est le mot, de tout ça, il y a un tronc commun, il y a un art dramatique souche, si vous voulez, qui ensuite irradie et se diversifie. Tout me fait du plaisir, tout me donne du plaisir. De toute façon, j'ai ce privilège que n'ont pas beaucoup de gens, je le vois autour de moi, d'avoir fait toute ma vie exactement ce que je voulais. Si le théâtre est transmission, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre avec ce livre? Du désir, de la hauteur de désir, si j'ose dire. Clarifier certaines choses, j'espère que c'est ce que fait ce livre, mais pour mieux, pas simplement pour clarifier, pas pour mettre de l'ordre, simplement, après tout le désordre est agréable aussi, le chaos est intéressant, enfin, donc c'est pas pour nettoyer, pour faire place nette, mais le fait de préciser, de noter, de clarifier, permet, je crois, de mieux s'appuyer pour désirer encore plus haut. Enfin, il me semble que quels que soient les défauts de cet entretien, et sûrement, évidemment, mais j'espère que ce qui se dégage de lui, c'est non seulement du désir, mais une hauteur de désir, un désir de hauteur. Ce livre est une déclaration d'amour, si vous voulez, oui, tout à fait, oui. Disons que c'est un constat d'affect, au sens non clinique, au sens non comment dire, péjoratif en tout cas, pas du tout péjoratif du terme. Mais oui, c'est de l'affect. Je suis affecté dans mes affections pour certaines personnes, oui, bien sûr. Et la règle du jeu de Rodolphe Foineau, donc l'écrivain qui m'interroge, ça a été de me faire dire ces choses-là. Par exemple, il est venu me voir en me disant « J'aimerais faire avec vous un entretien sur le fait que vous dirigez le conservatoire, comment vous dirigez le conservatoire, etc. » Volontiers, lui dis-je. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit « Mais pour bien comprendre comment vous le dirigez, ce serait bien que je sache comment vous enseignez. » Donc je recule un peu dans le temps, si vous le permettez, et je parle du professeur. Volontiers, lui dis-je. Mais pour bien comprendre le professeur, il faudrait que je parle de l'élève, que nous parlions de l'élève. Et donc je remonte encore, oui, si vous voulez, et l'élève du conservatoire, mais l'élève avant le conservatoire de Paris. Et finalement, j'en viens à dire, je suis né tel jour. Enfin, voilà. Alors oui, toute cette vie balayée trop vite évidemment, mais balayée quand même, me fait parler d'autres personnes, puisqu'encore une fois le théâtre, c'est l'autre. Je ne me confie pas, je dis les choses que je crois dire, mais ce n'est pas donc de dire des choses qui me seraient personnelles qui étaient difficiles. C'est le fait que je les voulais toujours relier à une activité universalisable. Enfin, encore une fois, c'était pour l'autre, ce n'est pas pour moi que je faisais le livre. Le désir de théâtre est sur quelque chose même, j'espère que ça se lit entre les lignes, qui viendrait, j'ai presque envie de dire, avant le théâtre.
le désir de sens, de signification, de travail, l'attention qu'on peut prêter au signifiant, à la langue, au rapport à l'autre, au sujet, enfin 1000 choses qui appartiennent à la psychanalyse, à la philosophie, à la littérature, donc a priori pas au théâtre, et qui pourtant, si elles n'existaient pas, entraînerait qu'il n'y aurait pas de théâtre.